Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais bien aujourd'hui tourner la vidéo partie 4 de ma collection de livres. Je crois que c'est bien que je l'ai fait en 5 parties parce que quand je vois la longueur de mes vidéos, je crois que c'est bien comme ça. J'ai la 4e partie et j'avoue que j'espère que je ne me suis pas trop mélangé les pinceaux. Parce qu'en même temps je colorie et en finissant les coloriages et tout ça, j'ai l'impression que je me suis mis un peu... que j'ai fait un peu le bazar et j'espère que je vais pas vous remontrer des livres que je vous ai déjà montrés. Mais j'espère. Surtout il y en a un, je suis pas trop sûre, je vous montrerai à la fin parce que je suis vraiment pas sûre. Bon, on commence tout de suite. J'ai encore une douzaine de livres près de moi. Et on commence avec le World of Souls de Akira, The Guardian of the Spirits de Lai Nidao, que j'ai découvert grâce à ces PDF qu'elle nous avait offert gratuits. Je vous mettrai le lien des PDF qu'elle nous a offert de plusieurs livres qu'elle a déjà sortis. Et j'avais trouvé ce livre-là, j'avais pas vu de présentation, rien du tout, mais je me suis dit que jusqu'à présent, ce que j'avais vu, ça m'avait beaucoup plu. Et que j'avais envie d'essayer. Je l'ai acheté. Celui-ci, c'est un petit format carré. Je crois les autres qu'elle a, ils sont tous format A4. Celui-ci, c'est un petit format carré. Et les images sont vraiment très très mignonnes. Au début, je ne savais pas quand j'ai fait la présentation si c'était japonais ou coréen. Mais on m'a dit que c'était japonais et que ça avait un peu à voir avec les légendes. Et j'ai déjà fait 2 petits colos avec Cindy, qui m'a aidé à commencer ce livre très rapidement. Donc j'ai fait cette page, voilà, cette page rapidement, hein. Et puis celle-ci, et j'ai tout fait au Arteza, et je vous dis, les Arteza sur ce papier Amazon, hein, vraiment, j'ai été très très surprise, ça glissait tout seul, c'était super simple, super sympa, et les mélanges de couleurs allaient vraiment super bien. Je vous montre rapidement, ce sont les deux seuls colos que j'ai fait. Mais j'ai l'intention de vraiment tout faire. Vraiment, tous les petits... à chaque fois qu'il y aura Akira qui sera visible, ben, je le ferai. Le petit défaut dans ce livre-là, c'est que cette image-là est 2 fois dans le livre. Elle est là et puis elle est encore de nouveau là. Je pense que c'est une erreur oui, qu'ils ont fait une erreur d'imprimante. Mais bon, je trouve ça pas trop grave. Je la trouve mignonne, cette page. Peut-être que je pourrais faire ça de 2 façons différentes avec des couleurs, deux palettes de couleurs différentes. Voilà, mais sinon très très mignon. Je vous ai fait une présentation de ce livre. Ouais, j'aime beaucoup. Il est vraiment mignon ce petit personnage. Et puis il y a des images qui sont un peu creepy de temps en temps. Où on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Moi qui n'aime pas l'horreur et tout ça. Mais je trouve que c'est encore... ça va encore. Et puis, il y en a d'autres, des illustrations qui me font penser parfois à d'autres livres. Celui-là, par exemple, il me fait penser à Mythographique. Vous voyez ça, j'aime pas du tout. Celui-là, j'aime pas. Mais si je veux terminer le livre, je le ferai quand même. Ouais, il est pas beau, hein. Mais bon, c'est vraiment, il y en a que quelques-uns que je trouve pas spécialement beaux, que je trouve un peu trop creepy à mon goût. Comme celui-là, j'aime pas non plus trop. Mais sinon, la plupart me plaisent aussi. Ça aussi, je trouve que ça ressemble un peu à un Mythographique. Et j'ai l'impression que ça raconte un peu une histoire que je ne connais pas, mais je trouve ça vraiment très mignon. Et cette image-là, c'est aussi celle qui est ici devant. Donc, je vais la refaire dans exactement les mêmes couleurs et je l'offrirai à Cindy, je l'enverrai. Comme ça, elle aura un petit souvenir de moi et elle enverra le sien. Comme ça, on aura la version de l'autre. Voilà, ça c'est pour Akira. J'ai aussi de Christel Vogel, le Der verwunschene Wald. Moi, j'appelle ce livre le livre des petits enfants champignons parce que ça a à voir avec des petits enfants champignons. Je vous ai fait toute la traduction de ce livre en PDF. Donc, si vous voulez la voir, je le mettrai aussi en barre d'infos si j'y pense, j'espère. Et j'en ai déjà fait quelques-uns. Je trouve ça super mignon, ce petit monde des enfants champignons, c'est trop mignon, c'est trop magnifique. Là aussi, j'avais fait une présentation de ce livre et il y a tout de suite une synchronicité qui s'est mise en place quand j'ai reçu ce livre. C'était trop génial par rapport au texte qui était écrit là, qui m'a donné une réponse par rapport à ce que j'avais vécu le jour d'avant. C'était trop chouette, trop beau. Et depuis, oui, ce livre, il porte de l'importance pour moi. Je le trouve... ouais, je l'adore. Je crois que dans les PDF, il y a des fautes d'orthographe. Je suis désolée, mais je n'écris pas tous les jours français. Et c'est sûr que c'est très certain qu'il y a des fautes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si vous les voulez. C'est pour ça que je le fais gratuit. Donc si vous voulez, vous pouvez le prendre. Vous pouvez... oui, vous pouvez...
corriger s'il y a des fautes, mais comme ça vous les aurez et puis vous n'aurez pas tout ce travail à les traduire. Ça, j'avais fait cette double page avec Cendrillon, j'ai trop aimé faire cette double page, ça m'a trop plu, j'ai trop adoré faire ça. Normalement c'était des moineaux, je crois que Cendrillon elle avait même fait des moineaux, mais moi je voulais absolument faire des mésanges, parce que moi les mésanges je les rencontre sans arrêt, les mésanges chantent et dansent pour moi, et les mésanges sont mes anges, n'est-ce pas? Et donc... ouais, j'adore. J'ai trop adoré. Je l'ai fait en je crois que j'ai colorié en 1 ou 2 journées seulement. Vraiment super, super rapide. Et j'avais trop plaisir à colorier cette double page. Et ce petit univers est super, super mignon. Et je crois même que là maintenant en mars, est-ce que c'est en mars? Je crois que c'est en mars là qu'il y a le prochain livre de Crystal Fogel qui va sortir avec les enfants fleurs. Je suis pas encore sûre, je vais tout de suite me l'acheter. Puisque je me suis déjà acheté un autre avec les enfants herbes et... plantes médicinales, donc je pense que je vais peut-être attendre pour le prochain, on va voir. Mais sinon, il est super, super mignon. Donc si vous voulez aller voir la présentation et entendre, voir ma petite histoire de synchronicité qui est arrivée avec ces petits enfants champignons, je vous mettrai le lien. Vous voyez, ce sont des petits PDF comme ça. Et puis, bon, c'est pas celle qui irait sur cette page, mais... Et puis après, vous pouvez le coller au-dessus. Moi, j'avais mis un petit papier en plus pour cacher l'écriture. Vous voyez, j'avais mis une petite page en plus. Ou alors, vous le mettrez à côté, ou alors, vous le mettez où vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez, comme vous avez envie de les mettre. Voilà, c'est pour vous montrer un peu à quoi ils ressemblent. Vous les découpez et puis vous les mettez, vous les collez où vous voulez. Voilà, et puis j'avais encore fait une autre page, j'avais fait celle-ci tout au début quand j'avais reçu le livre, que j'ai aussi beaucoup aimé faire. Je ne savais pas si je devais faire un fond ou pas, donc j'avais laissé comme ça, surtout que ça allait très bien aussi avec ce que j'avais vécu. C'est pour ça que j'avais choisi cette page et ce petit texte allait vraiment avec ce que j'avais vécu quelques jours avant. Sûrement, et j'avais réfléchi si j'allais pas faire un collage, mais je crois que je vais laisser comme ça plutôt. Ce livre, je vais pas faire trop de collage ni rien de quoi que ce soit. Je vais que faire du collage pour mettre les traductions de temps en temps, mais sinon je crois que je vais pas faire trop de trucs en plus. Voilà, donc il y en a qui sont très très chargés de temps en temps. Il y a toujours une page qui est un peu plus chargée et une petite page à côté, mais les illustrations sont toujours différentes. Hein. C'est pas comme chez Klara Markova où c'est toujours la même chose. Là, ce sont vraiment à chaque fois des petites illustrations différentes. Donc c'est super sympa. Si on a envie de faire quelque chose de rapide, on peut faire les petites, ou alors si on veut faire quelque chose de plus travaillé, on peut faire les plus grandes. Ouais, j'aime beaucoup. Il faudrait que je revienne dans ce livre. J'aime trop ce livre, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et vous voyez, j'en ai un peu partout. Voilà, et là il y en a plein, les PDF. Et puis là j'ai la petite traduction que j'aurais collée ici. Et puis voilà, tous les autres PDF qui font partie de ce livre que j'avais déjà découpé, que je vous avais présenté. Voilà pour ce livre de Crystal Fogel. J'ai aussi 1 million de créatures magiques de Lulu Mayo que je me suis offert parce que j'avais terminé mon Lulu Mayo million de paresseux. Et j'avais trop envie de ce livre. Et quand j'ai voulu me le procurer, eh ben, il n'était pas disponible bizarrement. Et là, il y a, oui, en février, je sais plus... mi-février peut-être, il est sorti en français et je me suis dit, bah, avec le petit prix qu'il est offert en France, 4,95 €, je me suis dit, j'essaye, je le prends, on verra comment sera le papier. J'ai entendu beaucoup de critiques, il est beaucoup plus fin, je ne le trouve pas plus fin. Moi, franchement, je ne le trouve pas plus fin. Et ça ne veut pas dire que quand c'est fin que c'est mauvais. Alors moi, je pense qu'il est quand même de bonne qualité. Je ne sais même pas où est-ce qu'il a été imprimé, est-ce que c'est écrit quelque part? Il a été imprimé en Espagne. En Espagne, First Edition. Je pense pas que c'est du mauvais papier. Je pense pas parce qu'en général, les Lulu Mayo sont relativement, comment dire, fines les pages. Et quand même, j'arrive à vraiment bien travailler l'aquarelle et tout ça. Donc, je vais voir comment ça sera avec ce papier-là. Mais je crois que c'est vraiment mon livre préféré de Lulu Mayo. Et j'attendais tellement longtemps à me le procurer. Et maintenant, je suis tellement contente de l'avoir. J'ai pas encore commencé à colorier dedans. Mais j'adore cet univers. Il y a beaucoup de petits personnages, des petites fées. J'ai encore jamais colorié des petits personnages comme ça de Lulu Mayo. Mais j'adore la constellation des images, tous ces animaux et créatures magiques qu'elle a mis dedans. J'aime trop. Vous voyez, je l'ai même pas encore vraiment ouvert le livre. Et les petits lutins, ça me fait penser à Cindy, n'est-ce pas Cindy? Et oui, j'aime trop. Il est vraiment magnifique. J'ai trop hâte de commencer. Là, les petites sorcières.
Ouais, j'aime trop. Je crois que c'est mon livre préféré. Ça ne veut pas dire que ce sera le livre le plus simple à aborder. On verra. Hein, parce que... mais bon, je suis sûre qu'il va me plaire parce que j'adore Lulu Mayo. Je le remarque que maintenant que j'avais pas colorié en janvier, ça m'a trop... Et en février, ça me manque de trop. Alors maintenant, je suis sur 4 pages dans le Cute Animals. Parce que j'adore Lulu Mayo. Voilà, rapidement. Ouais, trop beau, je suis contente. On va voir, on verra comment sera le papier. Mais pour 4,95 €, c'est la moitié du prix normal. Vraiment, je suis trop contente. J'ai aussi le tarot à colorier de Céline Camoun et de Elodie Insensi. Céline Camoun, elle a écrit et Elodie, elle a fait les images. Et ça fait déjà plusieurs années que j'ai ce livre. C'est un livre... Attendez, je vais retirer d'abord les cartes que j'ai déjà coloriées. Je vous les montre tout de suite. Hein. Et vous avez une introduction, vous avez une explication comment tirer les cartes. Et puis aussi les couleurs qu'on trouve normalement, les couleurs qu'on trouve normalement sur les images. Moi, je me réfère pas du tout à ça. Moi, je fais vraiment intuitif. Moi, je fais comme ça me plaît. Aussi une explication sur les arcanes majeures. Vraiment une explication relativement simple et rapide. Et puis sur les arcanes mineurs, un petit peu ce que sont les bâtons, les épées, les deniers et les coupes. Et là aussi une petite explication, mais relativement simple aussi. Vraiment simple. Et puis après, vous avez les cartes. Et vous voyez, j'en ai déjà utilisé, hein, j'en ai déjà colorié quelques-unes. Mais j'aime trop les illustrations, je les trouve très belles. Et j'aime beaucoup que les illustrations, quand on regarde les femmes, il y en a, elles ne sont pas toutes minces et belles. Et vraiment, le cliché qu'on a normalement des femmes et des hommes et tout ça, c'est très international. Et j'adore les femmes qui sont un peu plus... comment on appelle ça qui ont plus de courbes oui, qui sont plus féminines, voilà, on va l'appeler ça comme ça, qui sont plus féminines. Je trouve ça très beau. C'est un peu difficile à tourner les pages parce que comme j'en ai retiré déjà quelques-unes, mais j'aime trop. Il y en a plusieurs qui sont nues, mais je trouve que ça ne dérange pas du tout. Et puis ça se réfère quand même relativement près au tarot traditionnel. Mais j'adore les illustrations, vraiment, surtout sur les arcanes majeures, j'adore. Après sur les arcanes mineurs, les personnages, on voit que les épées sont d'une nationalité, les bâtons d'une autre nationalité, les deniers et les coupes d'une autre nationalité. Je trouve ça super, ça me plaît beaucoup. Ce qui est un peu dommage, c'est que après pour les chiffres, on n'a que des bâtons. Voilà, alors pour interpréter la carte, si on s'y connaît pas trop, c'est un peu difficile de savoir ce que c'est 6 bâtons et ce qui est 7. Je trouve ça un peu difficile, mais c'est vrai que c'est plus facile à colorier. Mais c'est un peu dommage que là, c'est moins travaillé que d'autres livres de tarot. Je vous montre rapidement. Les deniers sont comme ça, vous voyez, une autre... nationalité, j'aime trop et ça se voit bien sur les visages, je trouve. Voilà, les deniers, ce sont des sortes de mandala. Oh là là, c'est un peu difficile. Voilà, des sortes de mandala. Et puis les coupes sont comme ça. Je vous montre rapidement les rois et la reine. Ouais, j'aime trop, je les trouve trop beaux. Voilà, et les coupes, ils sont comme ça. Ils ont parfois des petits animaux en plus. Et les épées sont ici. Donc c'est vraiment difficile à tourner. Vous voyez, les épées sont dans ce genre. Et je trouve qu'ils ont du caractère aussi. J'aime bien quand... Et je trouve qu'ils ressemblent à des nationalités vraiment différentes. Pour moi, il est plutôt asiatique celui-là. Et parfois très moderne aussi. Et j'aime bien ce mélange de moderne, moderne et parfois aussi un peu traditionnel. Ça me plaît beaucoup. Ça, c'était des photocopies que j'avais fait qui n'ont pas trop marché. Et je vous montre rapidement ce que j'ai colorié. J'en ai déjà fait quand même plusieurs. J'avais commencé à colorier avec Alexandra Couture. Et puis après on a arrêté. Et puis là je viens de recommencer avec Cynthia qui avait fait la lune avec moi. Donc ça c'est la lune. J'avais fait l'impératrice, ça c'était avec Alexandra, ça je me rappelle, ça aussi. Et j'aime bien utiliser des couleurs un peu autres que normales, voilà. Vous voyez, la couleur de peau, elle est violette. Là aussi, elle est plutôt grise. Et moi, j'aime bien, ça me plaît bien. Et pour les arcades majeures, je fais le contour en or.
Oh là là, je tremble. Désolée, je suis en train de trembler. Voilà, le fou, le pendu, l'empereur, l'ermite, le chariot que j'avais commencé il y a des années. Et puis j'en avais déjà retiré 2 que je voulais faire mais que je n'ai pas fait. Voilà, le soleil et la roue de fortune. Voilà, ça pour mes cartes de tarot de Céline Camoun et de Elodie Assensi. J'ai aussi Meine Reise durch Europa de Rita Bernmann que j'avais reçu cadeau. Oui, je l'avais reçu cadeau de Puni Puni Staff de Ellie qui a une chaîne YouTube en anglais. Mais ça fait un bout de temps qu'elle n'a plus tourné de vidéo parce qu'elle a des problèmes avec sa main, elle ne peut plus colorier. Mais je l'avais reçu cadeau, j'étais super contente. On avait fait 1 ou 2 duos dedans. Bon, je pense que vous le connaissez ce livre, hein. Il est vraiment super beau, tout autour de l'Europe. Et j'avais fait celui-ci. Ça c'est pas un encours, hein. C'est que pour que je me rappelle la couleur des nuages. Donc j'avais refait les mêmes couleurs. Mais pour moi c'est pas un encours, hein. C'est que pour que j'ai la même couleur de nuages. Voilà, donc ça c'est Köln, Cologne. Ça c'est celui-là que j'avais fait avec Ellie. Voilà, ça c'était ce qu'on avait fait ensemble. J'ai trop aimé le faire. Ça, j'avais fait avec Lily Cœur en été. Je crois, oui, en été, exactement. On avait fait ça ensemble. Et on avait fait cette double page aussi, Lily Cœur et Manekineko. C'était long, c'était très long. Il y avait beaucoup de détails. Mais on a beaucoup aimé. On avait fait 3 versions vraiment bien différentes. Mais c'était long. On avait eu besoin de 2 mois, je crois, au moins pour faire cette double page. Mais c'était très amusant. Et puis, j'ai encore celle-ci que j'avais fait, je crois, aussi avec Ellie. Oui. Mais ça fait un bout de temps aussi. Ça devait... Ouais, 2021. Et celle-là que j'ai fait il y a depuis peu, en janvier 2023. Mais j'aime pas celle-là. Celle-là, elle me plaît pas. Non, elle me plaît pas. J'aime pas trop. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ce petit livre de coloriage que j'aime beaucoup. Il faudrait que j'y aille plus souvent. Mais bon, hein, on peut pas aller partout. C'est comme ça. J'ai aussi ce livre de coloriage de chez Action, ça fait aussi un bon bout de temps que je l'ai, peut-être au moins, parce que ça fait 2019 environ, 2020, 2019. J'avais une intention de le colorier, un livre vraiment pas prise de tête. Les illustrations ne sont pas toujours belles, j'aime bien les personnages. Je me suis dit c'est vraiment pas prise de tête, ça je crois que c'est ma fille qui l'avait fait, avec des stylos gel. Et je me suis dit ça serait sympa de le faire, et j'en ai fait quelques-uns. J'avais fait celui-ci, il y a eu une tache de graisse malheureusement qui sont apparues quand mon mari m'a pris le livre dans la main. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'avais beaucoup aimé le faire. Non, c'est 2018, hein, vous voyez, c'est vraiment mes tout début. Tout au stylo gel et au feutre, et puis le fond au pastel sec. Et puis ça c'est aussi tout au stylo gel. J'aime bien, ça fait simple. Ça c'est du... un aplat de couleurs de crayon de couleur tout simple. Des colliers plutôt. Ça c'était au feutre, ça c'est moche. Et puis, bon, je crois pas que je vais y revenir. Hein. Et ça j'avais fait, ah oui, ça j'avais fait je crois avec une sorte d'éponge. J'avais fait d'abord la peinture. Et puis après j'ai tout retracé avec un feutre noir. Et j'ai mis des autocollants dessus qui sont un peu plus, vous voyez, 3D quoi. Oui, c'est tout. Mais, ah oui, et puis ça, voilà. Celui-là que j'avais fait avec, je sais pas, quel crayon. Je pense aussi des crayons écoliers. J'avais bien aimé faire ça aussi. Ils sont pas spécialement beaux, hein, c'est tout, je crois. Mais c'était amusant. Là, j'avais préparé une autre page apparemment. Oui, voilà, je voulais faire dans le même genre. Vous voyez, avec une éponge, j'avais mis de la peinture. Et puis après, je voulais passer tout en noir. Et mettre peut-être des petites... déco avec des autocollants ou des paillettes ou un truc comme ça. Mais bon, je pense pas que je vais y revenir spécialement. Non, je crois pas. Alors qu'il y a des illustrations qui me plaisent, mais j'ai d'autres livres qui sont plus... Oh, là, il y en a encore une. Bon, vous voyez, ça aussi, c'était tout au stylo gel de chez Action. Bon, ça rend quand même relativement bien pour un aplat de couleurs et puis que des stylos gel. Ça brille, ouais, ça brille. Ouais, maintenant que je feuillette, je me dis que je pourrais peut-être revenir un jour. Ça, c'est ma fille qui l'a fait, ça, je me rappelle. Aucune idée. Aucune idée, je ne sais pas. Là, j'avais commencé un petit truc. Bon, mais j'ai d'autres livres qui sont beaucoup plus beaux, donc je pense pas que je vais spécialement revenir. Mais je voulais le montrer parce que je l'ai, voilà. 1 million de licornes de Lulu Mayo.
Un livre que j'ai, ça fait déjà sûrement 2 ans peut-être. Peut-être 2 ans, oui. Mais j'ai pratiquement rien colorié. J'en ai fait oui, seulement un. Je l'ai fait avec Patricia, si je me trompe pas. Patricia, j'espère que c'est avec toi que je l'avais fait. Je crois que c'est avec Patricia que je l'avais fait, oui. Et c'est le seul que j'ai fait dans le Million Licorne. Je sais pas, j'y pense jamais à venir dans ce livre-là, alors qu'il est mignon aussi. Ben oui, il faudrait que je revienne, hein, n'est-ce pas? Mais je sais pas pourquoi, c'est le livre qui m'appelle le moins. Mais je sais pas. C'est le livre qui m'appelle le moins, mais il est quand même super mignon. C'est Lulu Maillot, n'est-ce pas? Donc j'aime quand même. Et puis, est-ce que j'en ai encore un ici? On dirait. Non, non, non. C'est parce que j'ai déjà un plastique, mais non, non, non. Non, j'ai que un. J'en ai que fait un avec Patricia. Voilà. J'ai aussi le Manic Botanique de Irina Winnick. Irina Winnick. Oui, je l'ai depuis un bon bout de temps, ce livre. Je le trouve magnifique. Mais ça me bloque. C'est tellement difficile de colorier dedans. Toutes ces lignes et tous ces trucs, je sais pas comment commencer. Je sais pas où aller. J'avais plusieurs fois hésité à le revendre ou à l'offrir. Et à chaque fois, je me dis non, je le garde. Il est trop beau. J'avais commencé à faire quelque chose avec des crayons. Je sais même plus ce que c'était. Peut-être des Castle Art ou des bruits de fenêtre plutôt. J'ai commencé, jamais terminé. Il est super beau. Et j'ai vu des réalisations super belles. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les coloristes des pays de l'Est, comme la Russie, la Pologne et tout ça, elles aiment beaucoup colorier dans ce livre-là. J'ai vu des réalisations magnifiques sur Instagram. Et moi, j'ai du mal parce qu'il y a tellement de trucs et de machins. Je ne sais pas où commencer, je ne sais pas ce que c'est. Et j'en ai fait seulement, j'en ai que fait un. Et je me suis aidée par une image que j'avais vue sur Instagram. Je ne sais même plus de quelle personne c'était. Mais je me suis laissée inspirer. Il y a des choses que j'ai fait comme elle. Et il y a d'autres choses que j'ai changées. Ça m'a beaucoup aidé pour savoir où aller. Et en fait, quand fini comme ça, je le trouve super beau. Surtout avec des couleurs un peu qui ne sont pas réalistes, hein, qui sont un peu plus éclatantes. Ça me plaît super bien. Mais c'était difficile. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment difficile. C'est, je crois, presque le seul colo où je me suis vraiment... Ah non, avec ceux de Magical Doll, j'avais aussi fait... je m'étais laissé inspirer par Zucchini Kitty. Mais sinon, oui, voilà. Zucchini Kitty et cette personne sur Instagram. Sinon, je ne copie jamais de quelqu'un. Oui, c'était pour m'aider, pour pouvoir commencer à voir ce que sont tous ces traits et pour voir à quoi ça... Oui, c'est ça. Comment est le rendu et si j'ai le plaisir à colorier dedans. Le papier est pas génial. C'est du papier Amazon. Mais, ouais, j'aime bien ce livre. Il est très beau. Moi, je l'aime beaucoup. Il faudrait que je revienne, n'est-ce pas? Mais regardez-moi tout ça. Je sais pas ce que c'est tout ça, moi. Après, quand c'est en couleur, ça se voit bien. Mais au début, là, comme ça, moi, ça me dit rien du tout, quoi. C'est vraiment difficile à s'approprier ces illustrations-là. Regardez la vache, là. Regardez comme ils sont beaux, quoi. Mais comment je fais tout ce décor, là? Je sais pas trop. Ouais, voilà. Mais, ouais, je le garde parce que je l'aime beaucoup. Et il est beau. J'ai le Romantic Contre, le 2 de Eri, ça je pense que vous le savez, il est presque fini, il m'en reste plus qu'une quinzaine, non 18 colos à faire, mais oui, en ce moment je suis un peu bloquée par ce livre, j'ai trop colorié dedans, je suis un peu bloquée, donc il est en pause en ce moment, mais je vais revenir, il est presque fini, donc je le finirai. Mais peut-être pas cette année, on verra. Je crois pas cette année. J'ai besoin d'une bonne pause pour pouvoir revenir. C'était aussi à mes tout débuts. Je l'ai reçu vraiment, oui, 2018. C'était vraiment au tout début. Donc il y en a qui sont très pâles avec des crayons de couleur, des colliers. C'est super difficile à colorier. Je me suis dit, mais dis donc, la couleur ne se pose pas du tout sur ces papiers. J'avais vraiment besoin de beaucoup d'essais pour voir quels crayons vont bien sur ce livre. Et en essayant plusieurs gammes, celui-là j'adore cette page, j'ai eu besoin de 2 mois pour faire cette page, mais j'adore le rendu. Alors que oui, c'est 2019, donc c'était à peu près mes débuts, mais j'aime trop cette double page. J'ai fait aussi de temps en temps avec l'aquarelle aussi, il faut faire attention, c'est pas du papier qui est approprié pour, mais pour faire justement des pages où il y a beaucoup de grandes surfaces, j'aime bien prendre de l'aquarelle. Ça c'était aussi ça, je crois que c'était
presque un des tout premiers que j'avais fait. C'est ma fille qui m'avait dit de faire ça. Je me suis dit, oh, bah dis donc, que tu me donnes un qui est vraiment difficile. Il est pas beau, hein. Il est pas beau, mais quand même, j'étais contente quand je l'avais fait. Je me suis dit, j'ai essayé de faire quelque chose avec des crayons qui sont nuls. Bon, hein. Si, en fin de compte, j'étais contente et il me plaît quand même parce que je sais que c'était mes tout débuts et que j'ai essayé de m'appliquer et de faire quelque chose avec des crayons qui ne se posent pas du tout sur ce papier. Ce papier, il est vraiment spécial, je trouve. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'aiment pas aller dans les librairies parce que justement, le papier n'est pas facile à s'approprier. Ça, c'est ma fille qui l'avait fait. Et je lui avais dit que ça serait bien si elle faisait l'autre page. Je crois qu'elle va jamais revenir. Et j'avais dit que j'allais la faire. Mais je crois que je vais pas la faire. Je crois que je vais la laisser comme ça. C'est un souvenir de ma fille. Je pense pas que je vais la toucher, cette page. Voilà. Celle-là, je l'aime pas parce qu'il y a trop de couleurs. J'aurais pas dû mettre autant de couleurs sur les robes. Celle-là, c'était un désastre parce que la peinture rose, elle ne se posait pas du tout justement sur ce papier. Je sais pas, le vert, ça marche toujours relativement bien. Mais le rose, c'était une catastrophe, ça ne marchait pas. Et en plus, ça m'a fait plein de taches sur l'autre côté. Je sais pas si vous les voyez, mais il y a plein de taches. Oui, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre avec ce papier. Il y a des couleurs, ça marche bien. Et puis, il y en a d'autres, ça marche pas du tout. C'est un peu difficile à s'approprier. Moi, ce que j'ai remarqué, moi, ce que je préfère colorier, c'est avec les Arteza. Et ça se voit, jusqu'à présent, ce ne sont pas des Arteza. Je vous dis quand ce seront les Arteza. Parce que les Arteza, voilà. Les Arteza, c'est beaucoup plus vibrant. Ça donne beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus de vie à mon goût. C'est ce que je préfère. Ouais, comme ça, ou Arteza. Moi, j'aime quand les couleurs sont très vibrantes. Ça, c'était avec des Derwent Drawing. Ça, je l'avais fait vraiment rapidement en un après-midi. Ça aussi, Arteza, c'était je crois la première page que j'avais fait au Arteza. Et vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus flashy. Moi, je préfère. Ouais. Ça, c'était au Castellart. Ça m'a pris aussi une éternité. Voilà. Et quand j'ai des pages relativement... ça, c'était rapide à faire. Mais je crois que... Oui, là aussi, je l'avais fait en un après-midi. Parce que quand j'ai une palette de couleurs très, très restreinte, ça va beaucoup plus rapidement parce que j'ai pas besoin de chercher les couleurs. Ça, c'était aussi très rapide. Mais quand j'ai des grandes surfaces comme les arbres et tout ça, je les fais à l'aquarelle ou à la peinture à eau pour enfants. Ça, c'était aussi un des tout premiers que j'avais fait. Voilà. Celui-là, j'aime pas. Là, j'avais mis des petits collages en plus. Vous voyez, les petites bougies, les plantes qui sont dans les pots, les citrouilles. Et là aussi, les plantes, les petites chauves-souris et les bougies ici, c'est collé. C'est découpé des journaux de pub. Je crois même de Aldi ou un truc comme ça. Lidl, Aldi, un truc comme ça. Découpé et collé. Et on dirait que ça fait partie de l'image. J'aime beaucoup. Là aussi, j'avais mis des bougies ici en bas. Ouais, j'aime bien. Ça rend bien. On dirait que ça fait partie de l'image. Et j'aime beaucoup colorier mes arbres de couleur violette ou bleu. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Je trouve que ça rend bien. Voilà, j'espère que je suis bien cadrée. Ça, c'est aussi... Vous voyez la différence? Ça, c'est Arteza. Et ça, je crois que c'est Castellart. Ou Brutfener. Mais je crois plutôt Castellart. Et moi, je trouve que ça se voit, quoi, la différence, la vibrance des couleurs. Ça aussi, c'était Arteza. Vous voyez, c'est très, très... Les couleurs sont vraiment flashy. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Voilà. Donc, je feuillette rapidement. Ça, je l'avais fait complètement à l'aquarelle avec vous pour le tag de l'horreur, je crois. Je l'avais fait en partie avec vous. Pratiquement que à l'aquarelle. Et c'est super vibrant. C'est avec les aquarelles Ratel que j'ai. J'aime beaucoup. J'ai eu besoin de 3-4 ans pour faire cette illustration. Je ne sais pas pourquoi. Moi, Halloween, c'est pas trop ma saison. Mais colorier ça avec l'aquarelle, c'était super amusant. Et je trouve que c'est super vibrant. Et j'aime bien le rendu. C'était à mes tout début. Vous voyez, l'arbre, il est bleu. Et je trouve que ça dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que ça rend bien. Moi, j'aime bien. Ça, c'était avec... je l'avais colorié avec Ellie de Pony Pony Stuff. Et il n'y avait que les personnages avec le chariot. Et tout le fond, c'est moi qui l'ai fait. J'ai décalqué des arbres d'illustration de ce livre. Je les ai décalqués et je les ai posés en plus avec des buissons vraiment en style Eri.
j'aime bien le rendu. C'était un essai pour voir si j'y arrive. Je trouve que pour quelqu'un qui sait pas de quoi dessiner, je me suis pas mal pris quand même. Au fond, on voit qu'il y a d'autres arbres, un peu comme si elle était dans la forêt. Ouais, je me suis bien amusée à faire ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était amusant. Et je trouve que si on ne le sait pas, on pense que l'illustration est comme ça des riz. On voit pas que c'est que c'est moi qui l'ai mis en plus. Voilà. Cette illustration, c'était pour un challenge, un défi d'utiliser tous les crayons d'une gamme qu'on a. J'avais pris, je crois, les crayons de chez Action dans la boîte en bois qu'on y avait autrefois. J'aime pas, il y a trop de couleurs. Moi, j'aime pas quand il y a trop de couleurs. C'est trop mélangé dans tous les sens. Moi, j'aime pas. Et ça, il n'y a pas longtemps, c'était en 2022, en juillet que je l'ai fait. J'ai beaucoup aimé faire cet effet lumière. C'est la première fois que j'avais essayé de faire un effet lumière. J'ai jamais osé. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Mais là, je trouve que je me suis pas mal pris. Et c'était beaucoup plus rapide à faire que je pensais. Parce que tous ces livres, tous les livres sont faits sont que des aplats de couleurs. Je n'ai pas fait d'ombrage ni rien. Et ça dérange pas du tout. Au contraire, c'était amusant de le faire. Ça, c'était, je crois, presque le tout premier colo que j'avais fait dans ce livre. Je pense. Là aussi, il y a beaucoup de couleurs, mais là, bizarrement, j'aime bien. Là, ça me dérange pas. Ouais. Et ça, c'est mon encours qui attend depuis des mois et où je suis bloquée. Voilà, c'est celui-là. Je crois que ça a à voir avec les parasols jaunes. Je crois qu'il faut que je change la couleur. Je crois que c'est le jaune qui me dérange dans cette illustration. Qu'il faudrait que je change. Peut-être que c'est ça qui m'a bloquée. Parce que le début est déjà pas si mal que ça. Mais je crois que ce sont les parasols pardon, qui me dérangent. Et puis, il reste plus grand-chose à faire, hein. Mais je suis bloquée, j'arrive pas à continuer. Ça, c'était aussi, je crois, avec Ellie que je l'avais fait. Je ne l'aime pas, il est trop flashy avec ce jaune. J'aime pas. Il est trop flashy. La couleur de peau de cet homme est aussi la même que les enveloppes. Là, ça ne va pas, c'est pas beau, j'aime pas. Non, j'aime pas. Celui-ci, un peu plus pâle, plus à mon goût. Je crois que c'était aussi avec Ellie. Je sais qu'avec Ellie, on en a fait beaucoup parce qu'on voulait l'avancer. On voulait quand même beaucoup l'avancer. Je crois que celui-là aussi, on l'avait fait ensemble. C'est pas mon préféré non plus. Celui-là, j'avais fait avec... j'avais beaucoup fait avec les Derwent Drawing. Là, je vois les habits, ils sont tous faits au Derwent Drawing. Ce ciel-là, je l'avais fait au Prisma, qui sont pour moi des Prismas qui sont pas des vrais Prismas chez moi. Mais je crois que je les avais fait avec ça. Crème couleur et toutes les briques et tout ça à la peinture à eau. Ça aussi c'était un de mes tout premiers. Voilà, oui, j'en ai quand même fait beaucoup et il m'en reste plus que 18. Peut-être qu'un jour je me répéterai. Je le terminerai, hein, ça c'est clair que je vais le terminer, mais j'ai besoin d'une pause. Mais vous voyez là maintenant que je le feuillette, je me dis que peut-être que je pourrais revenir quand même. C'est bien de feuilleter de temps en temps ces livres, ça redonne envie d'y revenir. J'ai Les Parisiennes de Lucille Micheli que j'ai il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore eu le temps de commencer. C'est un petit livre de coloriage pour enfants. Mais j'aime bien les petites illustrations. J'aime beaucoup les petites filles. Et c'est un peu un truc en plus. Je pense pas que je vais spécialement le faire. Ou peut-être faire du collage. Je pense que je peux bien m'imaginer de mettre des petites images dans les cadres. Ouais, peut-être même coller des petits chiens sur les laisses. Je vais pas dessiner. Je pense plutôt que je vais coller faire du collage. Mais j'aime bien les images, ouais, les décors qu'il y a derrière. Ce sont des petites parisiennes. Elles sont à Paris et elles sont mignonnes. Mais j'ai pas encore commencé à colorier dedans. J'aime bien. Vous voyez là, ça c'est mignon le manège. Là, faire la coiffure, bon, c'est pas trop ce que j'ai l'intention de faire. Mais il y en a qui sont vraiment très jolis, que j'aime bien. Voilà. Et puis c'était aussi pour voir ce que c'est ce livre. Je l'avais vu rapidement sur une chaîne anglaise, je crois. Je m'étais dit, oh, c'est quand même sympa. Et comme c'est français, allez, on y va. Ça, je voulais le faire, je crois, en janvier. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais je vais y aller. Je vais y aller. J'aime beaucoup ces petites filles. Voilà. On a encore le Gartenglück de Ursula Schwab, je crois. Je sais pas, il est maintenant dans... Je peux pas vous montrer... Voilà, je vais vous dire. Ce livre-là, c'est pas comme les petits enfants champignons. Les petits enfants champignons, attendez, je vais vous le remontrer. Les petits enfants champignons, il est relié cousu. Est-ce qu'il est cousu?
Oui, si, il est cousu. Oui, si, il est cousu et il est collé encore avec il est encore collé en plus pour que ça soit vraiment bien, comment on dit, attaché, sûr que ça ne se détache pas. C'est comme ça c'est vraiment l'édition qui fait ça toujours comme ça, que la couverture n'est pas attachée au livre complètement. Ça c'est normal, mais les enfants champignons c'est cousu. Donc là il n'y a rien qui va se détacher, tout est bien attaché, que ça reste comme ça. Les autres livres de cette édition top, Freek Falak, ils sont autrement, ce sont plutôt des blocs, ils sont seulement collés. Et rien qu'en feuilletant une ou deux fois, il y a déjà plusieurs pages qui se sont retirées. Alors je me suis dit, ça sert à rien, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai tout détaché, vraiment tout le livre est complètement détaché. Et je me suis dit que je vais faire ma propre reliure. J'ai même commencé... je voulais pas, vous voyez au début, il y a comme à chaque fois dans cette édition, il y a toujours des explications de couleurs et comment on peut utiliser les couleurs et tout ça. Et moi, je me suis dit que je vais pas le prendre, je vais le retirer parce que ça ne m'intéresse pas. Et je vais coller les pages comme moi, ça me convient. Et j'avais déjà fait un essai. Moi, normalement, les pages sont... Attendez, est-ce que je peux vous montrer? Les pages sont normalement comme ça, dans ce genre. Une écriture à gauche et à droite, il y a l'illustration. Et moi, je me suis dit que je vais faire ça un peu autrement. Les pages, elles sont un peu dans l'ordre des saisons. Donc, printemps, été, automne, hiver. Et moi, je me suis dit, je vais faire ça autrement. Là où il y a l'écriture, non, les illustrations seront comme ça. Comme double page. Et puis après, l'écriture sera comme ça. Parfois, vous voyez, parfois, ce sont même des pages... qui sont vides. Je vais faire plutôt comme ça. Plutôt des doubles pages, je préfère ça. Des doubles pages et de l'autre côté, des pages comme ça. Et quand j'aurai colorié cette page-là et celle-ci, eh ben, je les collerai ensemble. Voilà, comme ça, elles seront collées. Et comme ça, j'aurai un livre où il n'y a que des illustrations. Vous voyez ce que je veux dire? Et là où il y a ces pages-là, eh ben, j'ai que fait quelques pages. Mais voilà, ça sera comme ça et ça sera collé quand j'aurai colorié. Ainsi de suite, pour avoir toujours des doubles pages. Je pense que je vais faire ça comme ça. Ça fait déjà plusieurs mois que je veux le faire. J'arrive pas à trouver le temps pour le faire. Mais dans ce genre-là, pour que ces pages-là soient comme ça. Et comme ça, j'aurai toujours des doubles pages. Moi, j'aime bien les doubles pages. J'aime bien avoir des pages comme ça. J'aime pas trop quand elles sont dans ce genre-là. Ouais, moi, je préfère quand elles sont comme ça. Donc, je vais les relier dans ce genre-là. Et j'ai commencé à coller. Comme vous voyez, je fais... voilà, je les colle dans ce genre-là. Avec un petit papier qui est ma reliure. Voilà. Et là, je le fais avec du scotch. Et ça ne me dérange pas parce que de toute façon, ça sera collé et donc ça ne se verra pas. Voilà. Voilà pour ça. Donc, oui, je vous montre rapidement. Donc, j'ai pas commencé encore à colorier dans ce livre-là. Mais j'aime trop, trop les illustrations. Elles sont trop belles. Elles sont trop mignonnes. Ouais. Il y en a qui sont plus simples et il y en a d'autres qui sont un peu plus travaillées, mais j'aime beaucoup. Et c'est vraiment maintenant que le printemps arrive, il serait temps que je commence. Et j'avais dit que je voudrais seulement commencer quand j'aurai collé ce livre, quand j'aurai fait toutes les reliures. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pages. Et elles sont vraiment mignonnes, hein, ces pages. Quand même, elles sont vraiment mignonnes. Surtout les petits oiseaux, je trouve que les petits oiseaux, elles arrivent vraiment à... Et puis c'est très typique allemand, vous voyez cette déco de jardin, ça c'est vraiment typique allemand. Je trouve que Ursula Schwab, elle fait vraiment un univers vraiment typique allemand. Aussi par rapport à ce qu'elle écrit, et puis le balcon et tout ça, je trouve que c'est oui, vraiment typique culture allemande, ce qu'elle colorie. Non, ouais, on le reconnaît bien dans ses livres. Et puis les petits personnages comme ça, ils sont trop mignons. Petite fée, petite souris là, j'aime beaucoup. Ouais, voilà. Donc, et c'est vraiment tout au fil de la saison, vraiment du printemps à l'été, l'automne et puis hiver. Il y a vraiment un peu de tout ça. C'est typiquement ces petits lutins dans les jardins. Ça se voit pratiquement, vraiment beaucoup moins, mais autrefois, il y en avait partout dans les jardins. Voilà, regardez, ça c'est l'automne. Comme il est mignon. C'est trop mignon. Ça c'est l'hiver. Il y en a un peu moins pour l'hiver. Bon, c'est normal, hein, dans le jardin, il y a moins de choses à faire. Il y a moins de choses à voir dans un jardin en hiver. Mais c'est trop beau. Donc j'ai déjà tout détaché. J'ai déjà tout découpé correctement, proprement. Et il faudrait que je commence à attacher tout ça. Mais vous voyez, il y a beaucoup de pages. Il faudrait que je me prenne le temps pour le faire. Et puis là, j'avais commencé. C'était un essai pour voir... comment faire.
Mais ça, je vais pas le mettre dans le livre que je relirai parce que de toute façon, ça ne me sert à rien. Allez, on est presque au dernier livre. Le Mind Vintage Patsy Gang de Rita Berman que j'ai aussi cadeau de Ellie. J'ai encore rien colorié dedans. Parce que j'ai remarqué que comme moi j'ai celui-là des 4 saisons, j'en ai beaucoup colorié déjà dans les 4 saisons pour ceux à l'hiver. Et dans ce livre-là, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Je trouve que quand on a les 4 saisons, ça vaut pas la peine d'avoir les autres. Je l'ai gardé parce que c'était un cadeau. Et puis ici et là, il y a des illustrations qui me plaisent bien quand même. Ça, j'aime bien. Et puis, il y en avait une que j'aurais bien voulu faire. Vous voyez, ça, tout ça, je l'ai déjà fait, quoi. Ça, je l'ai fait. Et puis, que j'en ai vraiment fait beaucoup. Et ça me dérange de recolorier une illustration que j'ai déjà fait. Celle-là, j'aime bien parce que je la connais pas. Ouais, mais ça, j'en ai fait vraiment beaucoup. Donc, ça me dérange un petit peu. Celui-là, j'aime bien. Le petit vert, là. Ouais. Bon, on verra. Je sais pas trop. Ça me motive pas trop parce que, comme je vous dis, j'ai pas envie de recolorier des colos que j'ai déjà fait. Non, j'ai pas trop... Mais on verra. On verra. Je le garde quand même parce que c'était un cadeau. Et voilà, ce livre-là, je suis pas sûre si je vous l'ai déjà montré, mais je vous le montre parce qu'il est juste à côté de moi. Et que je veux pas vous... Je sais plus. Je sais plus si je vous l'ai montré, donc je vous le montrerai rapidement. 1 million de cute animals de Lulu Mayo. J'en ai fait 4 jusqu'à présent. Et comme je vous dis... j'adore Lulu Mayo, j'adore ce petit livre. Il est beaucoup plus divers parce qu'il y a beaucoup plus d'animaux que dans les autres livres qu'elle a. Celui-là, j'avais fait avec Camilla qui a 9 ans. On l'avait fait en été ou en septembre, je sais plus. J'ai même pas mis de date, donc je peux pas vous dire. Mais c'était en tout cas été, automne. On l'avait fait ensemble. Et j'en ai pas colorié depuis décembre. J'ai plus colorié de Lulu Mayo. Et ça me manque tellement que j'en ai commencé 4. Voilà, en mars, j'en ai commencé 4, c'était pas du tout dans ma pack. Mais j'ai fait celui-ci pour Alia, pour son concours. Je me suis dit, il va être rapide comme tout. Non, j'en ai pas commencé 4. Je voulais en commencer. Je vais faire, quand j'ai fait celui-là, celui-ci, je vais le faire dans les mêmes couleurs que les petites souris et les fleurs que j'ai déjà fait. Ça fera rapidement une double page. Je pense que ça sera relativement rapide parce que j'ai déjà les couleurs. Et j'avais fait celui-ci parce que je m'étais laissé inspirer par Colored by Maya de Instagram. On en avait fait un ensemble, je sais même plus dans quel livre, mais on en avait fait un ensemble. Et puis quand j'avais vu qu'elle avait fait celui-ci, je me suis dit que j'avais envie de le faire aussi. Donc je l'avais fait. Ça fait déjà un bout de temps déjà. Et là maintenant, j'ai commencé, ça c'était dans ma pack, c'est un duo avec Titi Papillon. Et je me suis dit, tant que j'y suis, je peux faire celui-là d'à côté, n'est-ce pas? Parce que comme ça, j'ai mes couleurs, donc pourquoi pas faire celui d'à côté. Et c'est comme ça que les doubles pages vont vraiment rapidement, parce que quand on a déjà les couleurs, bah, pourquoi pas faire l'autre d'à côté, et puis vous avez une double page de faite. Super rapide, j'adore. Je m'amuse trop, dans Lulu Mayo, je m'amuse toujours. Oui, donc j'ai que fait ça jusqu'à... Ah non, j'en ai encore fait un. Oui, celui-là, le tout premier. Pas de fond ni rien, c'était vraiment un essai. Et puis c'est tout. J'aime trop les Lulu Mayo. Ça, je l'avais commencé avec Camilla. J'avais mis les couleurs si je veux continuer. Voilà, j'adore Lulu Mayo. Et voilà, ça me manquait tellement que j'en ai maintenant déjà fait 3. Et j'aimerais bien faire le 4e puisque j'ai les couleurs. Voilà. Donc si je vous l'avais montré, désolée, hein, mais je pense que... Je sais pas, je me rappelle plus. Donc voilà, Lulu Mayo. Et je vous montre tout en dernier mes PDF que j'ai déjà coloriés. Et puis il y aura la partie 5 qui viendra une prochaine fois. Rapidement, ce que j'ai fait, c'est dans le désordre, mais c'est pas grave. J'aime bien de temps en temps colorier pour Destiny Lawson qui, quand vous êtes abonné dans son newsletter, vous recevez chaque mois une petite illustration gratuite. Et elle fait des petites fées vraiment super mignonnes. Et de temps en temps, j'aimais bien pour l'aider, pour être... oui, pour... comment dire, pour la supporter, ben je lui donnais, je coloriais pour elle. Donc j'avais fait celle-là. J'avais fait aussi celle-ci pour un petit concours qu'elle avait fait. Je sais plus ce qu'on pouvait gagner, mais j'avais fait avec. Celui-ci, c'était un freebie que j'avais reçu cadeau aussi, parce que c'était un petit concours de chez Jen Katz. Qui fait aussi des illustrations vraiment magnifiques, où j'ai le bloc que je vous avais montré dans la partie 3, je crois. Autumn is my favorite color. Et elle avait fait un petit concours en montrant cette illustration. Il fallait compter combien
lanterne il y a sur cette image-là. Et puis, voilà, je l'avais gagné comme petit cadeau, cette petite illustration. Celle-ci, c'est aussi Destiny Lawson que j'avais fait. Ça, c'est ma fille qui l'avait fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, j'avais essayé pour voir si j'aime les marqueurs à alcool en essayant un analine. Analine, c'est pas trop mon truc. Ça, c'est ma fille. Ma fille, elle adore analine. Moi, j'aime pas. J'aime pas colorier analine. Et j'aime pas colorier les feutres à alcool. Ça me stresse de pas mettre de traces. Il faut faire vite. Ça me stresse. Voilà, j'aime pas trop. Et puis, en plus, ça pue. J'aime pas cette odeur. Voilà, j'avais fait celui-là. Il est sympa. C'est qu'un aplat de couleurs. Ou pratiquement. Oui, mais analine, c'est pas trop mon truc. J'avais essayé de faire celui-ci aussi. Ma fille qui a mis la date. Oui, c'est pas trop mon truc. Voilà, ça c'est ma fille qui a tout fait. Voilà, ça c'est aussi ma fille. Ça c'était des diamond painting que j'avais reçu cadeau de Ellie. Là, un PDF cadeau de Alexandre Karam et... J'ai oublié le nom de l'autre personne, mais vous allez plus savoir que moi. C'est un mystère qu'il avait aussi offert gratuit. Jérémy quelque chose. Désolée, je ne me rappelle plus le nom. Mais on pouvait les recevoir 5 PDF gratuits mystère. J'avais envie d'essayer. J'avais pris celui-là où il y avait le moins de couleurs et je l'avais fait rapidement avec des crayons feutres vraiment tout simple, écolier. Hein. Ouais, j'étais surprise du résultat. Je pensais pas du tout que j'allais avoir cette illustration à la fin, que ça soit aussi animé, manga. Et en plus, je trouvais ça super intéressant parce que les chiffres sont dans ce sens-là. Alors, on pense qu'on va avoir une image portrait et après, on a une image paysage à la fin. Ça, je trouvais sympa. Que vraiment, la surprise est vraiment surprise. Là, 2 colos que j'ai fait avec Cindy. Celle-ci, justement, c'est Laini Dao, comme le petit Akira. Le PDF, un des PDF gratuits qu'elle nous avait offert. Je crois que c'était Creepy Christmas dans ce livre-là. J'ai trop aimé faire. On avait fait les cadeaux en washi-tape toutes les deux. C'était trop amusant, trop sympa. J'ai trop aimé. Et celui-ci, c'était de Coloring Book Café, je crois. Un des livres avec les petits gnomes. Et on avait décidé de faire ces deux ensemble. Et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé colorier ça. C'était trop mignon. Le petit gnome, là, dans ces couleurs-là. Elle a fait plutôt... couleur plutôt très terre et moi j'ai fait un peu plus enchanté. Ouais, c'était super amusant de colorier ces PDF. Moi je pensais que j'aimais pas trop colorier les PDF, mais alors là ces deux là j'ai trop aimé. Et puis je crois que c'est tout. Ouais, le reste c'est tout. Après j'en ai encore d'autres, vous voyez, de Destiny Lawson que j'avais imprimé mais que je n'ai pas encore colorié. Elle en fait tous les mois et ils sont tellement mignons. Celui-là j'adore là, le Viking. Ouais, super mignon, trop beau. Voilà, je crois qu'on va arrêter pour cette fois-ci, pour la partie 4. Ça fait déjà long, ça fait déjà presque 50 minutes aussi, encore une fois. J'espère que cela vous a plu. Il y aura encore une dernière partie. Et puis après, je vous aurai tout montré, ce que j'ai jusqu'à présent. Ouais, mes 50aines de livres que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Mais vous voyez, j'essaye quand même de bien les avancer, quand même, mes livres. Il y en a qui, voilà, chez moi, il y a des livres qui sont très avancés. Et il y a des livres où il n'y a pratiquement rien. Parce que moi j'aime bien avancer les livres, mais j'adore feuilleter mes livres, j'adore en prendre parfois, je me couche dans mon lit, je prends toute une pile de livres et je fais que feuilleter les illustrations et j'aime trop ça. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu à regarder ce que j'ai déjà colorié, et puis on se verra pour la partie numéro 5. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.